Il y a un an, je mettais en garde contre la vaccination contre la grippe porcine et ses risques. Cette année, je suis ici, à Vienne, en Autriche, et je risque d'être arrêté par la police le 12 août. Je suis censé comparaître devant le tribunal local. Je pourrais même y être détenu. La raison ou les accusations qui sont données sont complètement inventées. Le gouvernement autrichien essaie de me piéger. Pourquoi le gouvernement tient-il tant à se débarrasser de moi? La raison est simple. La raison, c'est qu'il prévoit d'autres campagnes de vaccination et d'autres pandémies artificielles. On s'attend à ce que les gens prennent plus de poison, souffrent plus de maladies, qu'ils aient plus de convulsions et meurent plus souvent. J'ai porté plainte contre Baxter en avril 2009 parce que Baxter avait tenté de déclencher une pandémie de grippe aviaire. Ils ont contaminé 72 kilos de vaccins saisonniers dans leur laboratoire de biosécurité, ici en Autriche, et les ont envoyés à 16 laboratoires. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a fourni le virus. C'est cette même organisation qui est responsable de toutes les campagnes de vaccination dans le monde et qui est toujours responsable de toutes les pandémies. Aujourd'hui encore, nous sommes en alerte pandémique de niveau 6. Cela signifie que chacun d'entre nous peut, théoriquement, être contraint à être vacciné et mis en quarantaine. D'autres projets de loi sont en cours aux États-Unis, comme le projet de loi d'Obama sur les soins de santé, et d'autres encore sont en préparation en Europe afin d'exercer une pression accrue sur les populations pour qu'ils se fassent vacciner à l'avenir. C'est pourquoi il est très important que chacun reste sur ses gardes, qu'il soit conscient qu'il s'agit vraiment de son avenir et de sa santé. Comme Alex Jones l'a clairement indiqué dans sa vidéo récente, des vaccins encore plus sophistiqués et terribles sont en train d'arriver sur le marché. Ils sont capables de détruire notre capacité à ressentir une émotion. Ils s'attaquent aux structures neuronales de notre cerveau et les modifient de sorte que nous ne sommes plus capables de ressentir des émotions telles que la colère et la peur. Or, nous avons besoin de ces émotions. Nous en avons besoin parce que lorsque nous sommes confrontés à un danger, à une menace ou à une injustice, nous devons avoir l'énergie nécessaire pour nous mobiliser et trouver une solution adéquate. Alex Jones a tout à fait raison. Avoir des émotions, même négatives, fait partie de l'être humain. Fait partie d'une vie riche et pleine, et peut-être même d'une vie sûre parce qu'ils nous mettent en garde contre les dangers. Sans ces émotions, si elles sont bloquées par les vaccins, nous pouvons être transformés en un troupeau de moutons dociles. L'élite, les pouvoirs en place, les gouvernements comme le gouvernement autrichien et les grandes sociétés pharmaceutiques peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec des gens qui ont des défenses émotionnelles déficitaires. C'est un tournant. Nous devons tous réaliser que nous devons nous opposer une fois pour toutes à ces vaccins. Ils ne sont pas censés nous donner la santé ou le bonheur, ils sont destinés à nous nuire. C'est pourquoi les sociétés pharmaceutiques et le gouvernement autrichien cherchent désespérément à se débarrasser de personnes comme moi, qui ont été parmi les premiers à critiquer le vaccin contre la grippe porcine. C'est pour cette raison que je dois me présenter devant le tribunal le 12 août, et c'est pourquoi je pourrais bien être détenu. Et si cela se produit, vous pouvez être sûr que j'ai été réduite au silence sur la base de mensonges. Tant que je serai une personne libre, je continuerai à parler des dangers des vaccins. Je continuerai à alerter les gens sur cette question vitale. Les gouvernements et Big Pharma ne pourront jamais me faire taire, car ce sujet est tout simplement trop important. Il s'agit de la vie et de l'avenir de chaque personne sur la planète, de l'humanité elle-même, et de la question de savoir si nous avons un avenir en tant qu'être humain digne et libre. Immer unterwegs in Richtung Horizont. Hauptsache weg von hier, wo die Ernüchterung wohnt.